Bienvenue dans Vibe, le podcast passion et inspiration qui explore mille et une façons de réapprendre à vibrer au service de sa vie. Je partage avec toi ces histoires d'audace et de résilience les plus inspirantes pour mieux reconnecter à sa vibe personnelle. Parce qu'on est tous nés pour vibrer et que l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibe. Aujourd'hui, je reçois Caroline Arditi. Salut Caroline. Bonjour Marine. Alors, on peut te décrire comme une dealeuse de joie, experte en communication, productrice d'événements, conférencière. Tu mets ta créativité au service de tes clients depuis plus de 20 ans avec Sunshine Makers, une agence expérientielle de vibrations positives. Tu vas nous développer tout ça plus en détail. Tu es en mission pour rendre le monde plus humain et l'humain plus vivant. Je te cite, un pas après l'autre. Spécialiste des icebreakers, ça m'intéresse beaucoup, pour installer la bonne énergie dans les groupes, mais aussi adepte des bains glacés. Tu as fondé le Paris Ice Club, une expérience transformatrice autour de ce concept. Et tu es également l'auteur du livre Nous, l'art de bien s'entourer, un guide pratique ultra solaire que j'ai lu récemment, dans lequel tu partages tes conseils pour construire sa tribu de rêve, dans la vraie vie, et cultiver au quotidien cette ouverture à l'autre. Ton mantra, c'est un peu apprendre à se déconnecter pour mieux se reconnecter à soi, aux autres, mais aussi au monde qui nous entoure. Caroline, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux un petit peu nous revenir sur ton parcours et nous dire comment tu en es arrivé là, parce que tu tisses une toile autour de ce que tu as envie de renvoyer un petit peu aux autres, et tu as l'air d'être une connecteuse qui connecte aussi un peu tout le monde. Donc quel est un petit peu ton parcours? Déjà, merci Marine pour l'invitation. J'avoue que en fait Vibe, c'était exactement, c'est des choses qui vibrent aussi en moi, les énergies. Donc, ravie d'être là et merci pour cette intro. Tu as fait un super job. J'ai presque plus rien à faire, mais je vais quand même répondre à ce jeu de raconter un petit peu mon histoire. Alors, on va faire ça de manière succincte. Moi, j'ai toujours travaillé depuis le début dans des terrains de jeu qui sont autour de la communication, l'événementiel et la stratégie de marque. Donc j'ai commencé, j'ai fait une école de commerce et puis je suis tout de suite partie en Australie, donc un peu à l'autre bout du monde, pour faire. Alors tout début, j'avais quelque chose d'assez précis. En fait, je voulais travailler dans le management sportif. Donc, j'étais partie en Australie pour faire un master de management sportif, ce que j'ai fait à moitié. Donc, j'ai fait un master de management plutôt dans l'événementiel. Et puis, finalement, je n'ai jamais travaillé dans le sport. Okay. Voilà, comme ça, il y a toujours des surprises dans les parcours de vie. En tout cas, j'ai toujours travaillé dans des agences événementiel ou stratégie de marque en Australie, donc à Sydney, et ensuite de retour en France. Ensuite, j'ai la dernière agence dans laquelle j'ai travaillé, c'était plutôt dans l'univers de la food, parce que la food est un univers que j'adore et qui me passionne. Voilà, ce qu'on met dans l'assiette et dans nos corps. Et donc du coup, j'ai travaillé dans une agence qui s'appelait Event International, qui s'appelle toujours d'ailleurs Event International, et qui est créateur des salons du chocolat. Et donc du coup ça a été pendant 7-8 ans, jusqu'au moment donné où il y a eu une petite crise de sens, la fameuse, qui arrive à un moment donné, pour certains en tout cas, où je me suis dit que j'étais pas forcément j'adorais mon boulot, mais peut-être le faire différemment, ou en tout cas de le faire évoluer. Et donc du coup c'est là où je suis partie pour une page blanche,
Et assez rapidement, j'ai monté une structure, j'ai monté une boîte qui s'appelle Sunshine Makers, et où j'ai commencé à j'ai continué un peu le fil rouge de ce que je faisais avant, donc plutôt sur du conseil en communication événementielle, mais toujours avec quelque chose dans la tête en me disant c'était assez flou et les contours étaient pas franchement totalement bien mis en exergue, mais en gros, je m'étais dit je vais faire quelque chose qui va être différent, je vais œuvrer pour l'humain, pour le collectif, tout en ne sachant pas au tout début ce que ça impliquait. Donc j'ai eu des anciens clients qui m'ont rappelé, donc spontanément je suis retournée dans mon boulot que je faisais avant, donc conseiller en communication événementielle. Et puis est arrivé le Covid, et là du coup ça a été, je dirais, l'élément déclencheur, ou en tout cas le point de départ d'une prochaine aventure. Donc vraiment, je pense que c'est là où finalement, quand j'avais décidé de monter ma boîte, c'est pour ça que je l'ai montée, et en fait j'aurais jamais pu m'en douter avant, mais ce qui s'est passé pendant le confinement, voilà, a été un déclencheur sur toute ma vie, en tout cas le switch que j'ai opéré depuis 3 ans jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et aujourd'hui je fais plutôt, alors toujours, c'est un peu je tire le fil de l'événementiel et plutôt de l'expérience humaine, où je multiplie maintenant ce que j'appelle des expériences de déconnexion pour mieux se reconnecter à soi, aux autres et au monde qui nous entoure. Donc je le fais de plein de manières différentes, mais aujourd'hui voilà, c'est ça qui occupe un peu mes journées. Génial. Non, mais c'est intéressant parce que ça montre aussi que, tu vois, quand tu disais t'as eu envie de quitter ces années dans lesquelles tu travaillais dans l'événementiel pour te mettre à ton compte, tu savais que t'allais faire quelque chose pour toi, mais c'était encore flou, mais ça t'a pas empêché pour autant de te lancer quand même. Et quelque part, tu t'es dit, je vais d'abord faire ce que j'ai l'habitude de faire en zone de confort avec mes anciens clients, mais cette fois-ci pour moi. Et puis après, événements déclencheurs, j'imagine, rencontres, expériences, synchronicité, plein de choses font que petit à petit, le sens vient, ou en tout cas le pourquoi finalement c'est plus le flou, je me suis écoutée et ça s'affine. Ouais, exactement, t'as tout à fait raison. Et je pense que en fait, une de mes grandes leçons, c'est de laisser le temps au temps. Je pense que jamais j'aurais pu imaginer d'être là où je suis aujourd'hui. Et une des choses que j'ai en tout cas cultivées, et je me suis donné la permission c'est d'explorer et de multiplier mais j'en parlerai peut-être sûrement après, mais ces moments de déconnexion, ils peuvent être de plein de natures différentes, parce qu'en fait c'est dans ces moments-là où il se passe des choses, où la magie opère, où voilà, des questionnements deviennent tout d'un coup un peu plus clairs. Et j'ai eu vraiment une révélation pendant le premier confinement. Et après voilà, ce qui m'a mené à faire plein d'explorations, plein d'expériences et de rencontres qui ont abouti sur des projets et sur des choses que je fais aujourd'hui. Justement, juste avant de développer peut-être un petit peu quels sont, tu vois, ces espaces de déconnexion que tu proposes, qui t'ont aidé et qui du coup aident aussi d'autres personnes, et cet élément déclencheur que tu as pu avoir durant la période confinement. Peut-être toi, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui c'est quoi exactement finalement Sunshine Makers et qu'est-ce que tu fais avec Sunshine Makers? Peut-être la première porte avant de dérouler le reste. Ouais, bien sûr. Alors en fait, le projet Sunshine Makers, donc Sunshine Makers, c'est le nom de ma boîte, et finalement ça veut dire plein de choses, mais je dirais que il y a 2 dimensions. Il y a la partie Sunshine et la partie Makers. La partie Sunshine, pour moi, ça recoupe un peu nos lumières, nos talents, notre singularité, ce qui est à l'intérieur de nous en fait, ce qu'on va partager avec le monde. Et puis la partie makers, c'est plusieurs choses. La première, c'est la dimension communauté.
qui est centrale dans mon travail et dans la manière dont je vis aujourd'hui et je me réveille le matin. C'est vraiment cette dimension de communauté. On va voir aussi comment je l'ai déployé sur différents supports. Et puis, au-delà de la communauté, c'est aussi la dimension de faire, la dimension de, je dirais, d'être dans l'action, la mise en mouvement. J'y crois vraiment dur comme fer. On est tous des faiseurs. Et en fait, le faire ensemble change la dynamique et accélère tout ce qu'on fait. Je répète une phrase qui est tellement forte pour moi, mais c'est vrai que seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. J'y crois dur comme fer et c'est c'est des choses que j'applique aussi au quotidien. Donc la partie solaire, la partie lumière et puis la partie communauté, être dans le mouvement, être dans le faire. Quand on a écrit un livre qui s'appelle Nous, c'est sûr que ça prend encore plus, la dimension collective prend encore plus son sens entre guillemets dans cette œuvre, tu vois, que tu construis et que tu co-construis du coup. C'est quoi toi qu'est-ce qui t'a aidé finalement justement pour un peu débloquer, trouver ta boussole et tu vois vraiment, tu parlais du confinement, tu disais que tu as eu des révélations, etc. Qu'est-ce qui t'a aidé justement pour passer ce cap de je suis dans le flou mais je me suis lancée à mon compte à ça y est, je sais la direction dans laquelle je veux aller et les petits pas et les actions plus ou moins grandes que je suis en train de construire et de faire finalement. Ouais, écoute, il y a pas mal de choses qui m'ont aidée. Je dirais que la première étape, c'est de mieux se connaître. Alors c'est le projet de toute une vie, mais en tout cas il y a quelques petites actions qu'on peut quand même faire et qui nous aident au quotidien. Moi, ce que j'ai trouvé super utile et que j'ai fait, alors c'était au moment donné où je me posais des questions, donc ces fameuses questions de sens. Et j'ai déjeuné avec une amie qui m'a dit mais attends, écoute, est-ce que tu connais cette boîte qui s'appelle Switch Collective? Voilà, ils encouragent, enfin en tout cas ils accompagnent dans le changement quand on se pose des questions un peu de sens, voilà. Donc j'ai effectivement plongé dedans. Peut-être la première, ça m'a vachement parlé. Et donc du coup, autour de Switch Collective, ils parlent de boussole. De créer sa propre boussole. Moi, je l'ai un petit peu façonné à ma manière, et puis j'ai rapidement créé un outil qui s'appelle le GPS. Alors GPS, boussole, c'est un peu la même chose, sauf que du coup, moi, j'ai un peu une culture un peu anglo-saxonne, et donc du coup, le GPS, je l'ai transformé donc le GPS en Genius Personal Superpower. Okay. Vraiment notre puissance intérieure et comment est-ce que ce GPS va nous montrer le chemin. Autour de ce GPS, donc moi, tu l'auras bien compris, je suis un petit peu obsédée avec ce côté sunshine, donc tout a plus ou moins une forme de soleil. Donc le GPS a une forme de soleil et donc du coup, je travaille chaque rayon de ce GPS, de ce soleil qui en fait tous ces rayons vont permettre d'alimenter un positionnement, un alignement, une route qui fait sens. Et parmi ces rayons, si je peux te donner un exemple très concret, c'est identifier ses valeurs, ses centres d'intérêt et ou ses talents. Ces trois dimensions que j'explique aussi dans mon livre en première partie, mais je me rendais pas compte à quel point identifier ces valeurs prioritaires et secondaires était hyper important pour la suite. Et en fait, on se rend compte que quand on fait ce travail-là, de se dire c'est quoi mes trois valeurs, vraiment mes trois valeurs qui sont essentielles pour avancer, et du coup c'est beaucoup plus facile ensuite dans les projets dans lesquels tu vas te lancer et les personnes que tu vas rencontrer, celles avec qui tu vas matcher et celles avec qui ça sera moins aligné. Dans les projets c'est pareil et les centres d'intérêt, les talents, c'est aussi important dans un chemin qui est pas forcément toujours linéaire, dans lequel on prend un peu des chemins de traverse. Et je pense que c'est quand on prend des chemins de traverse qu'il y a plein de choses intéressantes qui se passent, mais il faut oser. Et quand tu oses avec un GPS en poche, c'est toujours plus facile.
Donc ça, je dirais que c'est en tout cas ça m'a aidé. Évidemment, mon entourage m'a aussi aidé dans cette quête, et le fait de aussi y aller étape par étape. Effectivement, tu l'as dit au tout début, mais ma raison d'être et pourquoi je me lève le matin, c'est effectivement rendre le monde plus humain et l'humain plus vivant. Mais il y a une autre brique à ça, c'est vraiment un pas à la fois, un pas après l'autre, une respiration à la fois. Et en fait, c'est vraiment de cultiver ces petits pas, parce que finalement, je me rends compte que c'est des petites actions et c'est des micro mises en mouvement qui vont participer à un tout qui fait sens. Et parfois, ça fait pas toujours sens en live, au début, comme ça. Et finalement, quand on regarde dans le rétro, quelques mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, et ben tout s'imbrique d'une manière naturellement. Mais ça, il faut se donner l'autorisation, il faut lâcher prise aussi. Ça, c'est un peu le boulot de toute une vie. Je suis pas très très bonne en lâcher prise, mais j'ai appris avec la respiration aussi. Donc voilà, je crois. C'est tous ces petits éléments qui m'ont aidé en tout cas. Non, mais c'est ça, parce que c'est vrai qu'on a tendance on est frustré, on aimerait que ça aille plus vite, surtout quand on est à son compte ou qu'on fait des choses, ou des fois on a l'impression de mettre notre énergie dans telle ou telle chose, et puis de pas nécessairement avoir les résultats même chiffrés, quels qu'ils soient, attendus. Et c'est là où tu disais justement de bien connaître ses valeurs et sa boussole, son GPS, se dire dans les moments un petit peu de doute ou d'hésitation ou en fait pourquoi je fais ça, de se reconnecter ou de retourner à ça, et peut-être d'avoir je sais pas un document ou peu importe un support sur lequel se raccrocher, se dire non mais en fait c'est ça ma feuille de route. Et c'est vrai que si on n'a pas fait ce travail en amont, en fait on se perd soi-même. On peut se perdre soi-même plus facilement. Et d'ailleurs, je rebondis parce que tu parlais de la dimension soleil, et forcément ça vient résonner un petit peu parce que avant, le podcast s'appelait Destination Cosmos et j'interviewais des entrepreneurs sur des thématiques de planètes. C'est assez drôle d'ailleurs. Tu vois que typiquement, je t'aurais invité sur la thématique du soleil, et d'ailleurs l'invité que j'avais reçu est coach en respiration, en breathwork. Donc voilà. Tu es un peu connecté, c'est assez drôle. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée, exactement. Tu vois. C'était tout le but. À chaque fois, les synchronicités nous reviennent un petit peu comme par magie, avec le recul, tu vois, avec la rétrospective. Mais pourquoi c'est si important pour toi cette dimension finalement solaire? Ça devient d'où? Tu sais d'où ça devient? T'as identifié? Écoute, c'était présent depuis très longtemps chez moi. Je pense que c'est plus parce que spontanément les gens me partageaient le fait que j'avais une énergie solaire. Donc je pense que c'est le point de départ est parti de là. Et puis moi je crois aussi foncièrement que chacune a une lumière à identifier en eux. Que chacun a la responsabilité, j'irais vraiment jusqu'à ce point-là, la responsabilité d'identifier sa lumière intérieure pour la partager avec le monde. En fait, aujourd'hui, on vit dans un monde qui ne tourne pas forcément très rond tout le temps, avec des choses qui nous arrivent dont on n'a absolument pas le contrôle, et ça va continuer. Et donc du coup, on a besoin de cette énergie solaire. On a besoin de ses idées, de ses talents, de sa lumière, et vraiment je l'associe à la chaleur du soleil, parce que pour moi c'est une lumière qui éclaire un chemin qui peut on l'a dit parfois potentiellement pas être très linéaire, sur lequel il y a des obstacles, sur lequel il y a des choses qu'il va falloir gérer, et c'est sûr que ces pépites intérieures, on l'appelle, on met derrière lumière, ou en tout cas soleil ou sunshine, ce qu'on a envie d'y mettre, mais en tout cas c'est très réconfortant aussi. Ouais, oui.
Je vois ce que tu veux dire. Bah ça nous réconforte. Ouais, il y a un effet doudou aussi réconfortant, encore plus comme tu le dis dans des temps incertains où on aimerait tout contrôler et où on pense pouvoir tout contrôler dans une culture algorithmique, alors que finalement on contrôle pas tant que ça, je crois. Avant d'évoquer toute l'expérience du nous, tu disais tu as un peu une révélation pendant le confinement. Il s'est passé des choses. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Parce que j'ai l'impression que c'est aussi la genèse de nous et du livre. Si ou peut-être je me trompe, mais non, si c'est ça, tu as tout à fait raison. Écoute, je dirais que vraiment ce premier confinement a été, oui, ça a été un déclencheur et un peu une révélation. J'ai pas peur de le dire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est dans ce premier confinement, je me suis jamais sentie aussi libre dans ma vie. Et en fait, bon, je l'ai analysé plus tard, mais ce qui était intéressant, c'est que comme on était tous confinés, bah finalement, j'avais une espèce de, je me suis dit, je peux tout essayer, je peux tout tenter, je peux aller sur des chemins de traverse parce que de toute façon, on est tous confinés. Donc voilà, il y a si je me plante, si j'ai plus aucune pression. Voilà, j'étais un peu dans cet état d'esprit-là. Et puis, alors, je mets des grosses guillemets à ça. Hein, j'ai pas d'enfant à charge, donc du coup, voilà, c'était peut-être aussi un peu moins lourd que pour certaines personnes. Et du coup, à ce moment-là, je bossais sur 3 projets. Les 3 projets mis en stand-by. En revanche, j'avais une énergie et j'avais des idées qui venaient et j'étais dans une bonne énergie. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, il faut que je partage ça. Il faut que je partage cette énergie, mes idées pour peut-être soigner les gens qui vont un peu moins bien. Et donc, du coup, très rapidement, j'ai eu l'idée de mettre en place ces moments de déconnexion. Donc, ça durait 1 heure. Ça s'appelle toujours, mais ça a un peu évolué, la Sunshine Hour, parce qu'évidemment, je décline tout en soleil. Oui. Voilà. Et donc, du coup, bah, c'était 1 heure sur Zoom, que des gens qui se connaissaient pas, et pendant 1 heure, déconnexion totale, encore une fois, pour mieux se reconnecter à soi. Et donc, je partageais des choses qui, moi, en tout cas des petites actions, des rituels que je faisais depuis 20 ans, mais sans vraiment, là vraiment je l'avais conscientisé, c'est-à-dire je le partage, je l'ai conscientisé, et il y avait un partage aussi de chaque personne qui était dans le Zoom, et donc ça a commencé. Et finalement j'ai complètement été déplacée par les événements. J'en ai fait tous les matins du confinement. J'ai commencé à voir des gens que je connaissais pas qui m'ont contacté pour participer à la prochaine Sunshine Hour, donc ça a un peu fait boule de neige. Et à la fin du premier confinement, en fait, j'ai vraiment, je me souviens très bien, hein, j'ai l'image dans la tête, c'est-à-dire que j'étais dans mon salon, en chaussons, voilà, et je me suis dit, mais j'ai mis le doigt sur ma raison d'être. Elle est là, et tout ça, vraiment le point de départ de ça, parce que c'est intéressant de le rappeler, c'est que, alors je sais pas si tu te souviens, mais il faisait hyper beau pendant ce premier confinement. Oui. Voilà, j'étais à Paris. Alors moi j'étais confinée à Paris, pas de balcon, pas de jardin, pas de tout ça. En revanche, je savais que 1h30 par jour, si je mettais mon fauteuil pile poil dans une direction tac précise, et ben j'avais le soleil qui arrivait dans mon appart juste à côté de ma fenêtre et tout ça. Et donc du coup, autant te dire que pendant cette 1h30, je n'étais jamais dispo pour personne. Donc en fait, je disais que j'étais en visio machin, mais en fait, j'étais littéralement en train de respirer et de prendre le soleil pendant cette 1h30. Et en fait, j'ai pas peur de le dire, de ne rien faire. Et en fait, cette première idée de concept de Sunshine Hour, même le nom, le concept et tout ce que j'ai construit autour, c'était pendant plusieurs jours, ces heures où je ne faisais rien. Je regardais le soleil et je respirais. Et en fait, ça rejoint beaucoup tout ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que très souvent, j'ai des idées, il se passe des choses dans le cerveau quand je suis en déconnexion complète. Donc vraiment, ce que j'appelle du switch off, parce que je raconte aussi des expériences de switch on, donc c'est où c'est un moment de déconnexion, mais où tu fais une activité. Là, clairement, je ne faisais rien. Et c'est quand je ne fais rien, ou en tout cas mon cerveau se repose
en tout cas est dans un autre état de conscience, qu'il se passe des choses. Voilà, c'était quelque chose que je voulais dire parce que effectivement ça a été le point de départ de plusieurs switches ensuite qui sont arrivés les 3 dernières années. En tout cas, le point de départ et l'élément déclencheur, c'était celui-là. C'est beau en plus parce que, clairement, on parlait du soleil, mais tu te rechargeais finalement sur ton heure de switch off au soleil. Mais d'ailleurs, de toute façon, c'est prouvé que les idées créatives, les fulgurances nous viennent quand on est sous la douche ou quand on marche en nature, en forêt. En fait, c'est quand vraiment le cerveau déconnecte. C'est là où on a plein d'idées. Enfin, moi, je me vois des fois sortir de la douche, courir après mon téléphone pour noter. J'ai des idées, il faut que je note dans mon téléphone pour pas oublier en fait. Et je crois que c'est le cas de beaucoup de personnes et on s'en rend pas toujours compte, on conscientise quand vraiment on est peut-être dans des démarches de création, de créativité, etc. Mais c'est important. Et en plus, tu parles de switch on et de switch off. Alors, je fais le distinguo parce que le switch off, c'est vraiment quand le cerveau finalement est en décompression, donc déconnecte. Alors que le switch on, c'est, je sais pas. Finalement, quelle est la différence si je vais me balader, je suis dans la forêt, je suis en switch off ou en switch on? Écoute, je pense qu'il y a peut-être un mix des deux dans la forêt, mais je pense qu'on serait plutôt en switch off. En fait, peut-être la seule différence que je fais, et ça je le raconte aussi dans mes expériences pour dans ces bulles de déconnexion, mais j'encourage les gens à faire dans leur semaine des moments de switch off et on. Le off, ça s'apparente plutôt à soit de la méditation, soit vraiment de la contemplation ou de la méditation ou de la marche peut-être, mais vraiment si c'est de la marche sans aucun objectif d'arriver à un endroit précis, c'est-à-dire que vraiment on est dans un lâcher-prise total. Le switch on, ça va être un moment que je me prends pour moi, mais alors ça sera peut-être, je sais pas moi, aller à une expo, c'est lire un bouquin, voilà, c'est un moment pour moi, seul ou à plusieurs, mais où je dirais ton cerveau est branché sur quelque chose, du journaling, ça peut ouais, exactement, comme ça. Ouais. Ah, c'est intéressant parce que des fois on sait pas comment déconnecter et certaines personnes qui sont peut-être hyper actifs vont avoir beaucoup du mal à déconnecter et ça peut être rassurant de se dire il y a plusieurs façons de se déconnecter et peut-être d'abord appréhender le on ou le off selon nos facilités personnelles et puis après dans un monde idéal faire les deux pour avoir un peu le bénéfice harmonieux des deux pans quoi si je puis dire. Exactement. Et du coup, c'est quoi l'expérience du nous finalement? Parce que tu parles alors d'anti-masterclass récréative, pleine de panache pour se sentir vivant ensemble. Je reprends tes mots. Et aussi, tu expliques pourquoi on a intérêt à prendre soin de nos relations humaines, comment réenchanter un peu nos liens avec les autres, cultiver nos amitiés dans la durée et être bien entouré, c'est bon pour la santé physique et mentale. Voilà, c'est finalement toi, qu'est-ce que tu englobes dans toute cette expérience du nous? Écoute, l'expérience du nous, elle est très proche de mon cœur parce que je me suis rendu compte. Alors, je pense que c'est à 2 niveaux, 2 dimensions. La première, c'est mon histoire personnelle, et la deuxième, c'est toutes les recherches que j'ai fait sur l'importance, vraiment la dimension de tribu. C'est un mot qu'on utilise pas souvent en France, beaucoup plus dans les pays anglo-saxons. C'est vrai. Tribe, c'est vrai que c'est très proche de vibe d'ailleurs. Oui. Il y a l'adage, your vibe attract your tribe. Ouais, exactement, que j'adore d'ailleurs. Non, écoute, en fait, il y a déjà, c'est Harvard qui a planché sur le sujet pendant de nombreuses années. C'était 75 ou 80 ans d'ailleurs, la recherche a duré, et j'étais bluffée de lire que en fait les gens qui vivaient les plus longtemps étaient en meilleure santé et heureux, étaient les gens, enfin de manière globale, hein, et ça a été fait sur X centaines de milliers de personnes. Je la fais très très courte, je résume en une phrase, mais ce sont les gens qui ont
qui ont pris soin du nous. C'est-à-dire qui ont pris soin de leur relation aux autres, se sont entourés en conscience, etc., etc. Et ça, moi, d'histoire personnelle, c'est vrai que ça a fait vraiment écho parce que mon point de départ était effectivement à l'école. C'était pas forcément évident. Moi, je suis une hypersensible et hyper émotive. Donc les deux réunis, voilà, c'était un duo un petit peu explosif. Et à l'époque, à l'école, je dirais que j'avais quelques difficultés scolaires, dyslexiques, etc. Et on top de tout ça, des camarades qui n'étaient pas forcément les plus comment on va dire ça de manière plutôt bienveillante, mais voilà, j'avais des relations avec les autres qui étaient un peu compliquées, j'étais un peu mise de côté. Ouais. Et donc du coup je suis passée vraiment d'être plutôt à l'écart et hors d'une tribu, et j'étais très réservée à l'époque. Du coup, avec du mal, enfin, tu vois, la force, d'aller vers l'autre et de me sentir à l'aise, c'était pas forcément évident. Et donc, du coup, dans mon chemin de vie, j'ai eu un espèce de déclic en me disant, mais en fait, moi, j'ai envie de me sentir au cœur d'une tribu que je vais construire en conscience. Et au milieu de laquelle je vais grandir, je vais apprendre, je vais me sentir bien. Et ça, finalement, inconsciemment, je l'ai construit avec les années pour vraiment le conscientiser. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, je veux dire, il y a quelques années, j'ai compris tout ce chemin, toujours en regardant dans le rétroviseur, mais finalement de passer voilà, d'une petite Caroline qui était la petite Caroline qui était plutôt mise à l'écart avec jusqu'à aujourd'hui, je construis des communautés, je suis au cœur d'écosystèmes, ou en tout cas de belles tribus que je fédère et que je mets en mouvement avec plein d'expériences humaines diverses et variées. Mais du coup, ce nous, pour moi, est central, et je fais en sorte dans les entreprises ou dans d'autres, d'ailleurs dans d'autres structures, dans mon quotidien et de manière générale, à décoder ce nous. En fait, à réapprendre aux gens à être en lien avec l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire être en lien? Qu'est-ce que ça veut dire que trouver sa tribu? Qu'est-ce que ça veut dire que bien s'entourer? Comment est-ce que je prends soin de l'autre? Et soin de l'autre, ça peut être sur plein de dimensions différentes, hein, en famille, avec nos amis, en couple, au travail, en vacances, etc., etc. C'est un sujet qui est très très vaste. En tout cas, je pense que très concrètement, c'est en prenant soin du nous qu'on va arriver à un monde meilleur. Tu sais, c'est marrant parce que tu parlais justement de ton ressenti quand tu étais enfant avec ce que tu construis aujourd'hui. Et tu vois, moi, je raconte ma vie, mais hier, j'ai lu je suis en train de lire en ce moment le livre Femme qui court avec les loups. Je sais pas si tu l'as déjà lu. Non, je l'ai pas lu. Un livre sur très puissant sur l'individuation de la femme, qui reprend plein de mythes et archétypes de l'histoire et de l'intelligence collective, et ensuite qui sont analysés. Et hier, dans un des chapitres, c'était justement l'histoire du vilain petit canard, avec toute la compréhension en fait en sous-couche, à la fois pour la femme, pour la mère, etc. Et finalement, ça fait vraiment résonance avec ce que tu viens de me dire, parce que c'est entre guillemets du ressenti d'être le vilain petit canard enfant, de pas se sentir à sa place, compris, alors que finalement, pour se rendre compte que finalement on n'est pas un canard, quoi. Le petit canard est un cygne, et finalement après est bien plus majestueux que toutes les personnes à l'époque qui le rejetaient, et finalement c'est lui qui vient avec sa lumière construire quelque chose, quoi. Donc c'est assez petite anecdote, voilà, que j'avais envie de partager, parce que ça me frappe un peu encore une fois ce genre de coïncidence, tu vois.
Et d'ailleurs, toutes ces anecdotes que tu parles, que tu expliques justement comment cultiver ces liens, tu développes énormément d'exemples à travers ton livre. Et d'ailleurs, ça m'en fait à venir au sujet en plus qui est très présent dans mon cercle d'amis en ce moment. Tu vas peut-être justement répondre à nos interrogations. Comment est-ce que toi, tu réponds à l'adage « l'enfer, c'est les autres » dans ton livre, tu parles des dark puppets. C'est ces personnes, ces profils qui ont peut-être tendance. Alors, le mot est fort quand on dit toxique aujourd'hui. Finalement, c'est pas tant la personne qui est toxique, c'est plutôt la relation par rapport à nous-mêmes pour un peu apaiser les choses. Mais toi, finalement, comment est-ce que tu pallies à ça, puisque bien évidemment, il y a cette dimension du collectif, du nous qui est hyper puissante, mais aussi parfois, si on a tendance, comme tu dis, à être hypersensible, à pas se protéger, à pas forcément être assertif, on peut aussi parfois se faire, je sais pas comment, pas manger, mais se faire un petit peu absorber de sa propre lumière, quoi. Et donc, tu vois, c'est un peu comment se préserver des possibles dark puppets pour continuer à cultiver ce nous de façon positive et saine, tu vois. Ça, c'est un vrai sujet parce que en fait, effectivement, quand on parle du nous, bah il y a pas que c'est pas tout rose. En tout cas, c'est pas tout jaune nous concernant, voilà. Et on a, alors moi je les ai baptisés les dark puppets. C'est une amie en fait qui utilise ce terme. Alors pas forcément pour ça, mais du coup j'aime bien plutôt que de parler d'enfer et de gens toxiques. Et oui, effectivement, le terme est un peu violent. Donc du coup, j'utilise. Pour moi, c'est des espèces de petites. J'ai l'image des petites marionnettes, voilà, qui du coup, parce qu'en fait, c'est toujours pareil, c'est que c'est avec le nous, il y a aussi des phases, il y a aussi des temporalités. Et quelqu'un avec qui c'est peut-être compliqué à un moment donné de sa vie, tu vas peut-être là où le retrouver avec une énergie qui est différente parce que il ou elle aura cheminé. Enfin voilà, donc il y a rien de gravé dans le marbre, et c'est pour ça que je préfère avoir cette image de marionnette qui m'est un peu plus sympathique, parce qu'en fait des marionnettes, on peut changer de marionnette et puis ça peut évoluer. Après, effectivement, bon, l'enfer c'est les autres. Si et seulement si on ne s'entoure pas en conscience et on n'est pas conscient de effectivement, alors qui nous donne de l'énergie et qui nous en pompe à l'inverse. Et ça c'est important de les identifier parce que nous on a un quotient vitalité en fait. Et il y a un moment donné, on peut pas se permettre de faire tout rentrer et de se rendre compte que finalement notre énergie elle est renouvelable, mais elle est pas inépuisable. Donc du coup c'est hyper important d'être conscient de ça et de se poser des questions. Il y a des questions assez simples qu'on peut se poser par rapport à donc c'est vraiment se brancher sur ses émotions et son corps, parce que souvent quand on passe un moment avec quelqu'un, c'est l'une ou l'autre des je dirais des émotions, mais parfois on peut ressortir de ce moment hyper inspiré ou dans la joie, ou donc là on sera plutôt sur la partie solaire. Et à l'inverse, c'est bien de se poser la question, de se dire ok, bon, c'est la 3e fois que je vois cette personne et dans mon corps je sens une tension, ou je sens, alors plutôt dans ce que je partage avec la personne, je mets des filtres, je n'ose pas, j'ai peur, le regard de l'autre, etc., etc. Et en fait, la dynamique, elle est pas la même, et on peut vraiment très facilement identifier ces moments-là et faire en conséquence. C'est-à-dire que quelqu'un qui, à un moment donné de sa vie, et qui, encore une fois, c'est pas gravé dans le marbre, mais et probablement pas l'énergie dont tu as besoin à ce moment-là. Donc, il y a des alternatives. Plutôt que les voir en one-to-one, peut-être préférer quelque chose en groupe, ou plutôt que là où le voir en vrai, plutôt opter pour un petit coup de téléphone.
etc., etc. Enfin, il y a plein de manières de un peu contourner une énergie qui peut être pas la bonne à ce moment-là. Et ce que je dis toujours, c'est vraiment, c'est aussi de communiquer en fait, parce que je pense que c'est un peu c'est le centre du nous en fait. C'est que un nous ne peut pas fonctionner si bon, déjà on n'est pas dans le vrai et on n'est pas authentique, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est central, mais aussi d'être vrai aussi dans la manière dont on communique avec les autres, et pour soigner ce lien et pour soigner notre rapport aux autres. Et plus on communique, parce qu'on se rend compte qu'il y a tellement de malentendus, mais c'est en fait c'est le silence qui fait que il y a beaucoup de malentendus, et du coup l'énergie peut un peu prendre des proportions un peu compliquées. Oui, c'est ça. Donc ouais, je dirais que l'enfer c'est les autres. Moi, évidemment, je ne suis pas dans cette team là. Mais pour que l'enfer ne soit pas les autres, il faut soigner ce nous, et il faut lui accorder du temps. Et je pense que ça c'est aussi un des... Oui, c'est ce que j'allais dire finalement en conclusion à ça, c'est que si on cultive comme il se doit et qu'on nourrit ce nous à notre service, à notre image, enfin tu vois, il y a pas de raison d'en arriver au point de se dire l'enfer c'est les autres. C'est l'enfer c'est les autres parce qu'on n'a pas nourri le bon nous finalement. Je pense que c'est probablement ça peut-être la réponse, en tout cas le cercle, tu vois, la dynamique vertueuse pour ne pas tomber au contraire dans la dynamique inverse. Comment toi aujourd'hui, c'est quoi un peu t'as des conseils pour les personnes qui nous écoutent pour lier justement des amitiés, des relations de qualité? Tout le monde parle de ce fameux livre d'ailleurs que j'ai lu mais que j'ai pas terminé, Comment se faire des amis, le fameux livre. Le nom fait rire comme ça, mais en vrai qui est très très bon. Mais toi quelque part, quels sont un peu tes conseils à toi? Alors déjà, ce livre est top, donc je vous le conseille. En plus du nous que j'ai écrit avec passion, mais ce livre est top. Écoute, il y a plein de manières de soigner nos relations aux autres, mais je dirais la première, le premier niveau, c'est d'y passer du temps. En fait, c'est vraiment, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais prendre le temps et y accorder de l'énergie. Je pense que c'est un premier niveau, parce que en fait on est toujours dans nos vies de fou là, à être toujours dans le go, et ben les moments de pause et de vraiment d'être présent pour l'autre, être présent. Et puis le deuxième niveau, c'est être présent et avoir une écoute active. En fait, je trouve que dans tout ce qu'on fait, pareil, nos téléphones portables, nos écrans, enfin il y a beaucoup de distractions, et je pense que le premier niveau, peut-être le plus accessible à tous, et c'est vraiment accessible à tous, enfin là vraiment peu importe qui on est et ce qu'on fait dans la vie, le temps et l'énergie qu'on donne aux autres, je pense que c'est ce qui est le plus précieux. Ce que je dis, être présent, et l'écoute active, c'est quoi? C'est d'être là et de regarder dans les yeux, et d'être vraiment présent à ce moment-là avec la personne, et de laisser les distractions de côté, que ce soit le portable, que ce soit autre chose, mais d'accorder cette parenthèse en conscience, et de faire vraiment les choses en conscience. Je pense que de plus en plus, en fait moi, de plus en plus, j'emploie le mot simplicité, qui pour moi a beaucoup de force. La simplicité dans la communication, s'il y a quelque chose à faire passer, soyons simples, il faut le dire. Donc ça, je pense que c'est vraiment le premier niveau. Et puis peut-être moi, ce que je fais de manière quasi quotidienne, c'est de multiplier les petites attentions. En fait, là aussi, on va pas se compliquer la vie, mais des petites attentions, ça peut être une note vocale, ça peut être, moi je fais beaucoup, et même si je suis très mauvaise en selfie, d'ailleurs je devrais apprendre de toutes ces influenceuses là qui nous posent des trucs sur Instagram, mais en fait quand je suis avec quelqu'un et qu'on se rappelle de quelqu'un d'autre, donc c'est des liens, et ben
je prends ce selfie et peu importe la tête qu'on a, parce que les selfies c'est jamais très très vendeur, mais et avec une petite attention. Et en fait, ces mini attentions de j'ai pensé à toi, ou je suis fière de toi, ou ça peut prendre plein de formes différentes. Ça montre à l'autre qu'on est important dans la vie de quelqu'un, et ça voilà, je pense que c'est vraiment ce sentiment d'appartenance, hein. C'est aussi au début de mon livre, mais en fait on a tous besoin, c'est la fameuse c'est la pyramide de Maslow, là, nos besoins fondamentaux. Bon, on se rend compte, même si le besoin d'appartenance c'est un niveau de la pyramide de Maslow, mais en fait quand on regarde cette très belle pyramide, à chaque niveau on a besoin de l'autre pour vivre, survivre et s'épanouir. Donc je dirais le temps, l'énergie, la simplicité, l'écoute active, les petites attentions, et puis moi j'adore, alors ça c'est mon truc, ça c'est mon côté un petit peu sunshine, c'est les surprises. En fait, moi j'adore les surprises, et c'est toujours j'en reviens toujours à ma raison d'être, hein. C'est vraiment un pas après l'autre, c'est des mini actions, c'est des petites surprises, mais étonner l'autre, lui le surprendre ou la surprendre. Et je parle pas que de relations amoureuses, c'est nos copains. Est-ce que j'envoie une carte postale? Est-ce que je vais trouver une nouvelle adresse et on va pas aller dans le même resto dans lequel on va depuis 3 ans. Enfin voilà, c'est des, pour rendre un peu le quotidien un peu différent. Plus beau, réenchanter le quotidien par des petites attentions simples, mais tu vois, ça peut être un peu le défi si les personnes qui nous écoutent là à l'issue de cet épisode, c'est de réfléchir peut-être à quelle est la petite action, la petite surprise ou la petite attention qu'ils pourraient adresser à une personne de leur entourage, tu vois, pour réenchanter et insuffler leur vibe, tu vois. Exactement. Moi, je mets le défi, voilà. Ouais. C'est lancé. Maintenant, prendront ceux qui veulent. C'est dans le cosmos, c'est dans l'univers. C'est dans l'univers, voilà, exactement. Chacun prendra ce qu'il doit prendre au bon moment. Je vais dérouler sur la partie un petit peu plus vibe personnelle du coup de l'invité. Toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu cultives ta créativité, ton optimisme? Dans quoi tu trouves ton inspiration un peu au quotidien? Alors, effectivement, tu as dit 2 mots-clés qui sont absolument... c'est un peu central dans ma vie, c'est la créativité et l'optimisme. La créativité, écoute, et l'inspiration, j'ai plein de petits rituels que je cultive depuis des années. Je dirais sur la créativité, il y en a plein. Il y en a peut-être un que j'ai envie de partager avec toi. C'est je cultive des premières fois. Et j'aime bien poser aux gens cette question: quelle est la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Et en fait, quand je pose la question, souvent les gens, alors il y a un petit côté, il y a un petit silence, et puis il y a une petite pression de se dire mais attends, c'était quand, mais qu'est-ce que, enfin, et donc du coup ça bouillonne là-haut. Et en fait, alors moi c'est vraiment quelque chose que je cultive, c'est-à-dire que j'ai même une petite note dans mon iPhone de toutes mes premières fois. Et en fait, on se rend compte que une première fois, alors je veux dire, ça peut prendre des formes très diverses et variées, hein. On n'a pas besoin de se dire qu'on saute en parachute ou des choses complètement révolutionnaires. Par exemple, ce week-end, c'était la première fois, j'y suis allée samedi après-midi, que je suis allée dans un endroit à Paris qui s'appelle Zen and Sound. Et ils font c'est ce qu'on appelle, alors dans un langage, après je vais le mettre un petit peu, c'est ce qu'on appelle des bains sonores. Donc c'est de la sonothérapie. Donc en fait on est allongé et ils tapent sur des espèces de bols tibétains, et puis enfin voilà, donc il y a énormément d'instruments, et ça t'emmène dans un voyage, ce qu'ils appellent un voyage intérieur. Voilà. Et
c'est un exemple de première fois. Et ce que je fais, et ça encourage, ça fait faire des connexions dans mon cerveau, mais d'inspiration, de créativité, parce qu'en fait, une première fois, c'est inattendu, c'est de la nouveauté, c'est quelque chose de nouveau en termes d'émotion pour ton corps. Il se passe des choses dans ton cerveau, et tu ne sais pas ce qui peut se passer. Une première fois, c'est toujours, c'est nouveau, évidemment. Et il y a toutes les émotions et toutes les sensations et le corps et la tête qui se mettent en mouvement pour cette première fois. Donc ça, c'est plutôt thème créativité. Et puis l'optimisme, écoute, je fais aussi plein de choses, mais je dirais que peut-être quelque chose qui est intéressant, c'est vraiment je soigne le début de mes journées. Donc ce qu'on appelle, j'ai lu ce fameux bouquin, le Miracle Morning. Alors je dirais pas que je me lève à 5 heures du matin, non, mais je me lève peut-être 30-40 minutes avant le début de mon rythme de folie de journée, pour toujours cette idée de déconnexion, mais de vraiment être en déconnexion totale avec le monde, de me reconnecter à moi pour ensuite mieux me reconnecter aux autres, par exemple au nous, parce que c'est important ces moments de déconnexion. Et là, pourquoi optimisme? Parce que je fais que des choses qui m'apportent c'est du feel good. Donc ça va être de la lecture de choses qui me font du bien. Je fais de la respiration. Donc ça c'est aussi très lié en interne. Donc vraiment je suis dans on va appeler du switch off. Donc vraiment voilà. Et puis j'ai aussi, alors ça c'est un truc qui est constant depuis des années chez moi. Je n'ai pas de télé, donc ça en termes de pollution externe, j'ai pas de télé. Je lis très très peu les journaux et je suis vraiment assez en dehors de l'actualité. J'ai pas peur de le dire parce que en fait ça pollue mon âme. Et si on se parle d'optimisme, je choisis en tout cas les moments où je vais chercher l'information à l'extérieur. En tout cas, c'est un court moment dans la journée et c'est très ciblé. Voilà. C'est très parlant, mais t'es pas la seule, hein. Il y a de plus en plus de personnes qui me le disent, soit de pas avoir la télé, ou soit depuis certainement depuis Covid, guerre et autres, se couper de l'actualité. Alors pas se couper du monde complet, hein. Le but c'est pas d'être dans le déni, mais de choisir, comme tu dis, en conscience l'information qu'on veut consommer, parce qu'aujourd'hui il y a tellement d'informations qui vient à nous sans notre consentement, enfin malgré nous, qu'on absorbe malgré nous sans le vouloir, et qui va venir un peu nous polluer alors que c'était pas attendu. Qu'est-ce qui aujourd'hui toi, enfin finalement t'anime, t'enthousiasme, te fait vibrer en fait avec tout ce que tu fais et tout ce que t'as créé et que tu continues de construire avec je dis avec Sunshine de manière générale, quoi. Écoute, moi, ce qui m'anime, c'est vraiment de raccrocher les gens à ce qui les rend vivants. En fait, c'est vraiment le vivant, et c'est quand je vois que j'ai réussi à passer de la tête au cœur. C'est ce que je fais. C'est vraiment là on nous voit pas, mais effectivement je fais le geste. C'est de déconnecter un peu de notre cerveau et puis de se raccrocher au cœur. Je pense que ça effectivement ça m'anime, et je le vois très clairement dans les expériences que je propulse, que ça soit sur des ateliers de créativité, sur des icebreakers, sur des expériences dans la glace. On n'en a pas parlé, mais on va peut-être en parler un petit peu. On va en parler. etc. Donc, peu importe la forme que ça prend, moi, ce que j'adore, c'est quand il y a une mise en action, quand je vois les gens cheminer vers quelque chose de bon, de beau, d'aligné avec ce vers quoi ils veulent aller. Ça j'adore ça. Et puis aussi, alors ça se raccroche au nous, mais j'adore faire des liens entre les gens. Donc j'adore mettre les gens en relation, et j'adore
voilà, être le maillon d'un nous qui se construit une espèce de petite toile d'araignée, même si c'est l'image est peut-être pas la meilleure. Mais en tout cas, l'araignée, c'est symboliquement fort, hein, en vrai. On n'aime pas, on a peur. Hein. Moi aussi, j'aime pas trop les araignées, mais en vrai, enfin, de façon symbolique, c'est puissant. Hein. Ah bah voilà, bon, j'ai plus la symbolique du soleil plutôt que de la toile d'araignée. Mais voilà. Bientôt Halloween. Mais du coup, je pense que c'est ça, c'est vraiment encourager les gens à se sentir vivants. Je pense que c'est vraiment ce qui est très ancré en moi. Et tu dirais quoi justement à la toi d'avant, quelque part à la petite Caroline hypersensible, qui avait peut-être des relations compliquées avec ses camarades à l'époque, qui aujourd'hui justement construit tout ça et vibre à travers ça. Tu lui dirais quoi? Écoute, je lui dirais ouais, c'est un sujet assez sensible, quoi. Ça fait partie de mon histoire et d'ailleurs je suis ravie de l'évolution de cette petite Caroline qui est aujourd'hui une grande Caroline. Mais je lui dirais 3 choses. La première, c'est bazarder ses croyances limitantes. C'est parce que je pense que c'est très très ancré profondément et surtout je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça, syndrome de l'imposteur et j'en passe. C'est quelque chose qui bouffe la vie des gens et ouais, moi en tout cas c'est très présent dans mon cheminement. La deuxième chose que je lui dirais, c'est de pas faire attention au jugement des autres et au regard de l'autre. Ça c'est facile à dire, mais je m'en détache de plus en plus, mais c'est un long travail, mais en tout cas, peu importe, en fait, il faut foncer et pas faire attention à ce que les autres vont nous raconter, parce que finalement, parfois, ça n'aide pas. Et puis peut-être la troisième chose que j'aurais envie de lui dire, c'est de pas avoir peur de se planter, en fait, de se tromper, parce que je pense que très récemment, ça a été une expérience assez transformative, mais je me suis rendu compte que finalement, on apprend 2 fois plus vite quand on se trompe. Et encore une fois, se tromper, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on met derrière ça? Ou j'ose dire l'échec. Enfin, voilà. Ouais. C'est la culture américaine, et ils sont meilleurs là-dedans. La France On valorise beaucoup plus ça que culture française où voilà, l'échec c'est vraiment t'es bon à la poubelle, quoi. Alors que c'est ça. Alors que finalement, bon, moi, je suis une perfectionniste. Je veux que tout soit carré. Je me mets énormément la pression. Et en fait, je me suis rendu compte assez récemment, d'ailleurs, enfin, ça fait quelques années, mais assez récemment aussi, que finalement, c'était très très beau de lever la main et de dire je ne sais pas. Où j'ai besoin d'aide, parce que en fait voilà, c'est là où la puissance du nous elle prend tout son sens. C'est que grâce au nous on avance 2 fois plus vite, mais grâce au nous on apprend aussi 2 fois plus vite. Oui, par effet miroir avec l'autre, finalement les histoires des autres viennent en résonance avec notre propre histoire. C'est peut-être ça qui permet de faire justement le pas au-dessus. C'est très beau. On va partir sur la dernière partie du podcast, donc le jeu de la vibe de l'invité. Figure-toi que d'ailleurs certaines des questions, c'est ton livre qui les a inspirées. Je voulais insuffler un petit peu un truc, voilà, la vibe et certaines de tes questions, voilà, je le dis, mais te reviennent en quelque sorte. Donc aujourd'hui, c'est une petite fierté pour moi, en tout cas un accomplissement de te les poser. Alors, déjà d'abord plutôt unpopular opinion. Toi, qu'est-ce que tu aimes dans la vie que tout le monde déteste? Alors il n'y a pas de nuance, c'est peut-être une question un peu comme ça, mais j'aime bien le jeu de, tu vois, des opposés. Écoute, celle-là, ça va être très spontané. Je vais dire l'eau froide. L'eau froide, ah oui, les bains glacés, forcément. Les bains glacés, voilà. On va y venir. Donc celle-là, elle était facile. Elle était facile. C'est vrai que, ouais, quoi que ça se démocratise de plus en plus, et d'ailleurs tu tires cette démocratisation aussi. Mais effectivement, je suis dans le camp, ça va être très difficile de me convaincre à tester le bain glacé.
Qu'est-ce que tu détestes que tout le monde aime, inversement? Je dirais, même détester, c'est peut-être un bien grand mot, mais Oui, la télé ou Netflix, en fait. Enfin, je suis très mauvaise. Enfin, je me suis d'ailleurs abonnée à Netflix pour la première fois au premier confinement parce que tout le monde m'a dit bon, écoute, maintenant ça suffit. Paye ton abonnement, tu vas voir, ça va être dingue et tout ça. Bon, je pense que je paye depuis pour rien parce que je regarde peut-être 2 séries tous les 2 ans. Et effectivement, tous les blockbusters de Netflix, il y en a pas un que j'ai regardé. Donc effectivement, dans les dîners, quand ça part là-dedans, ça part en série. Voilà. T'es un peu perdu. Complètement. Ouais, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Quelle est ta chanson honteuse préférée? Ouais, alors celle-là, bah celle-là, je l'ai bien en tête. Pas peur de Fine Like You de Camaro. Ouais, on aime bien, on aime. Validé, validé par la playlist, la playlist Fine. J'étais déjà sur la précédente question, validé. Mais je suis en train de créer une playlist justement. Je pense que je vais faire la playlist des invités parce que j'aime beaucoup l'idée de ces chansons honteuses préférées. Et justement, quel était ton premier crush célèbre? Alors ça, c'est Romain Duris. Écoute, jusqu'au moment donné où je l'ai vu en vrai et je me suis dit vraiment, qu'est-ce qui t'a pris? Enfin, pas que. La déception, j'adore. Ouais, petite déception. En fait, il est assez petit, pas que j'aime pas les gens petits, mais effectivement entre l'écran et la réalité, il y avait un petit gap et donc du coup je me suis dit oh là là, t'en as fait des tonnes et tout pendant des années. Bon, t'avais sacralisé finalement l'acteur et l'homme et de le rencontrer en vrai, tu dis en vrai c'est quelqu'un comme nous. Finalement, ça t'est passé. Exactement. Quelle est l'expérience qui t'a le plus transformé? Écoute, comme ça, j'en ai 2 probablement. Et c'est drôle parce que il y a une expérience dans le chaud et une expérience dans le froid. Je m'explique. Une expérience et j'y suis allée 3 fois, donc effectivement c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Mais c'était en 2013. Je suis allée à Burning Man pour la première fois. Burning Man, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un festival dans le désert du Nevada aux États-Unis. Et c'est d'ailleurs un festival, c'est peut-être le mauvais mot. C'est une expérience humaine qui dure 1 semaine où on arrive dans un désert qui est vide, donc un désert, et on construit. Donc il y a 70 000 personnes qui se rejoignent pendant 1 semaine. Et il y a une ville presque qui est construite, donc chacun apporte. Il y a pas d'argent, et chacun arrive avec un projet et on vit de troc pendant 1 semaine. Et il y a donc il y a de la musique, il y a de l'art, il y a des partages, il y a toutes sortes d'activités et de thèmes et de gens. C'est une expérience humaine de déconnexion, encore une fois, assez fascinante, où tu sors de ta zone de confort et c'est vraiment un terrain de jeu créatif que je trouve absolument fantastique, et surtout alors il n'y a pas de connexion il n'y a pas de réseau, ni d'internet, ni de tout ça. Donc en fait, c'est vraiment 1 semaine où tu es complètement déconnecté de ton portable. Et tu dors où, du coup? Écoute, tu dors, en fait, il y a plusieurs options, mais tu peux dormir dans des tentes ou sinon tu loues un mobil-home, enfin, des caravanes, etc. Voilà, il y a plein d'options. Mais en tout cas, j'avoue que ce moment de déconnexion où t'es plus du tout branché au monde extérieur, ton rapport aux autres et au temps est complètement différent, original. Et donc ça m'a beaucoup. Alors ça, c'était plutôt l'expérience de chaud, parce qu'effectivement dans un désert, enfin il y a du chaud et du froid, parce que la journée il fait à peu près 40 et puis la nuit il fait quand même assez froid. Et d'ailleurs c'est peut-être pour ça il y a une double lecture pour le Burning Man, parce que finalement Burning, peut-être tu brûles en plein désert, mais aussi c'est pas un peu renaître à soi-même et brûler de façon je sais pas. Ouais, alors il y a un peu de ça. Philosophique, mais
Il y a un peu de ça, et puis c'est surtout qu'à la fin de la semaine, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. À la fin de la semaine, en fait, il brûle la grande création qui est un homme, un man, voilà, qui est fait par plusieurs artistes à la fin. Donc c'est assez symbolique. Il y a toute une cérémonie autour de ça. Donc c'est pour ça que c'est tous les ans. Tous les ans, on peut se faire venir. C'est tous les ans, et c'est fin août, début septembre. Voilà, donc ça c'est une expérience je l'ai fait 3 fois, donc effectivement c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et une autre expérience qui m'a transformée, alors là beaucoup plus récente, qui était en mars dernier, où là alors beaucoup plus clivante pour certains ou certaines qui vont nous écouter, mais c'est mon ascension d'une des plus hautes montagnes de Pologne en maillot de bain. C'était en mars et il faisait entre moins 18 et moins 25 degrés. Je crois avoir vu des photos de toi dans les médias avec une coiffe justement d'hiver en maillot de bain et des moon boots, non, c'est pas ça? Ouais, bah c'est à peu près ça. Donc effectivement, grand luxe, on avait quand même des chaussures et des gants. Mais sinon on était en maillot de bain, et ça c'était voilà, c'est dans toute ma recherche sur le froid, la thérapie par le froid, et tout ce que je fais aussi en ce moment, d'embarquer les gens dans des expériences de déconnexion dans la glace. Et ça, c'était probablement une des expériences de froid la plus extrême et la plus spirituelle, parce que l'ascension a duré 3h30, tout ça était en silence, et plus on avançait, plus il faisait froid. Et effectivement, j'étais vraiment très très connectée à l'intérieur dans ma respiration. Et j'ai eu des messages, donc c'est vraiment, quand je parle de spiritualité, j'ai vraiment eu des messages et des visions que j'ai réussi à avoir, voilà. Donc ça c'est une expérience qui m'a beaucoup beaucoup transformée, et c'est grâce à ça aussi que j'ai eu ma raison d'être, voilà, ça a mis 10 ans à vraiment se transformer en mots. Mais quand je disais, je prenais l'image de pendant le confinement, par exemple il y a 3 ans, où j'étais en silence en train de regarder le soleil. Bah là j'étais, il y avait pas de soleil, pour le coup, c'était plutôt la tempête. Dommage, parce que ça m'aurait un peu réchauffé, mais en tout cas le moment donné était aussi un moment donné où j'étais très concentrée dans ma respiration, et donc du coup interne, et où mon esprit, j'ai laissé en tout cas une porte ouverte à quelque chose qui a fait beaucoup de sens, voilà, qui m'a transformée. Voilà. Finalement, t'as dû affronter et transcender ta dualité, et c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas de soleil, tu vois. C'est ton propre soleil interne qu'il a fallu aller chercher pour pouvoir transcender cette expérience qui, j'imagine, est vraiment puissante, quoi. Est-ce qu'il y a un pays ou un voyage qui t'a le plus marqué? Ouais, c'est la Laponie. Enfin, j'en ai eu plusieurs, mais celui qui me vient spontanément, c'est la Laponie. C'était l'année dernière, donc c'était pas 2023-2022. Et là, je suis partie avec une boîte géniale d'ailleurs, petit instant promo, mais pour Explora Project, qui est une start-up. Mais oui, Stan Gruo. Ouais, exactement, qui réinvente le voyage d'aventure durable. Et je suis partie pendant 8 jours en Laponie, dont plusieurs jours en autonomie complète. Du coup, c'était une expérience assez sportive, et qui était complètement fascinante. Déjà le pays, ses étendues blanches, cette déconnexion totale, c'est un peu le paradis blanc, et j'avoue que c'est une connexion avec la nature et avec quelque chose d'assez spirituel aussi, je dirais, et beaucoup de dépassement de soi. Et ça, c'était fou. Je connaissais pas du tout, et c'est vraiment un pays qui est assez dingue. C'est au nord de la Finlande. Voilà. Finalement, c'est ta vibe, c'est quelque part, c'est le soleil à travers le froid. Peut-être. Tu vois, on était vraiment concentrés sur le soleil, etc. Et plus on arrive là en clôture d'épisode, plus finalement c'est le froid qui renaît, tu vois. Prends le dessus, ouais, exactement. Prends le dessus. Qu'est-ce qui t'a inspiré récemment, le plus inspiré récemment, ou inspiré tout court? Qu'est-ce qui m'a inspiré récemment? Alors j'ai un truc, c'est tous les matins et tous les soirs, je remplis alors c'est pas des pages blanches, c'est un bouquin qui s'appelle
5 minutes journal. Je le dis pas avec un accent anglais, voilà. Et en fait c'est une page par jour. Donc c'est la première chose que tu fais en te réveillant le matin et dernière chose que tu fais en te couchant le soir. Et tu réponds. Alors le matin c'est 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, une affirmation, voilà. Et le soir c'est quelles sont les 3 choses qui ont ensoleillé ta journée, si on continue avec du soleil. Et en fait, bon, ça fait des années que je remplis ça tous les jours, tous les matins et tous les soirs. Et je me suis rendu compte très récemment que en fait, ce que je mettais généralement, peut-être dans 90% des cas, à la fin de mes journées, c'était des petits moments de joie hors des petits actes de bienveillance complètement spontanés. Ou des synchronicités, plutôt de cet ordre-là, plutôt que des choses, je dirais, sur le papier qui ont l'air logiques, du genre j'ai gagné un contrat ou les grands accomplissements, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte, donc c'était effectivement, ça m'a inspiré parce que je me suis dit, ok, en fait, pour moi, c'est hyper, ça me remplit de joie des moments. Hier, par exemple, j'ai noté, j'étais pas mal dans le métro et en fait à plusieurs trajets, j'ai vu des gens proposer leur place à se lever spontanément pour laisser sa place. Et ça m'a, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Et donc du coup, je me suis dit que voilà, ces petits moments de joie. Ça participe vraiment de manière assez conséquente à notre bonheur et donc du coup ça m'inspire. À notre bien-être. Oui. Alors, on en revient aux petites actions, aux petites choses. C'est clairement ça. Et quelle est la rencontre qui t'a le plus bouleversée ou inspirée? Alors, je dirais pas qu'il y en a une qui m'a particulièrement bouleversée, mais je dirais plutôt que depuis que j'ai découvert le froid et que j'ai vraiment, j'ai plongé dedans, ça fait un peu plus d'1 an et demi maintenant. C'est toutes les rencontres que j'ai fait dans le froid. Donc, dans toutes les expériences que j'ai faites, diverses et variées, de week-ends, de semaines, parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans le froid, c'est qu'on peut pas tricher. Donc on est très très vrai, on est très authentique et on se connecte directement au cœur. Et en fait, ce que je trouve assez fort, c'est toute cette vulnérabilité, toute cette sensibilité pour moi qui suis vraiment une extrasensible hyper émotive. J'ai eu beaucoup de mal pendant des années avec mon émotivité et mes larmes qui arrivaient de manière assez fréquente et les gens ne savent pas. Enfin déjà moi j'en avais un peu j'étais pas très à l'aise de les partager et puis les gens en face ils sont toujours ils savent pas comment recevoir. Ouais, ils savent pas comment recevoir et en fait toutes ces rencontres que j'ai faites sont tout aussi belles et inspirantes les unes que les autres et certaines m'ont vraiment bouleversée, mais je dirais que récemment j'ai eu beaucoup de je vais dire des hommes, les femmes, bon on est je dirais qu'on a plus de facilité peut-être à partager notre vulnérabilité. Les hommes on est sur une autre fréquence. Oui. En fait j'ai eu des hommes qui vraiment me sont tombés dans les bras vraiment en pleurs, quoi, vraiment des grosses larmes. Et ça m'a énormément inspiré parce que derrière, du coup, on a partagé notre histoire personnelle. Et en fait, tout le monde devrait partager son histoire personnelle parce que en fait, ça participe au fait d'abattre les masques et de parler vrai, d'être authentique. Et en fait, l'authenticité, c'est ça qui va faire qu'on va se connecter les uns les autres. On revient toujours au nous, mais en tout cas, oui, toutes mes rencontres dans le froid, je dirais. Ok. Ah, tu prêches une convaincue, tu vois, même si je ne suis pas une adepte des bains glacés, peut-être pas encore, mais en tout cas, les discussions authentiques, tu vois, la vulnérabilité, poser les masques et je crois aussi au pouvoir des histoires, en fait, des histoires des autres. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pars à la rencontre de ces autres pour les partager aux autres, justement. Pour finir, du coup, le temps passe, tu vois, tellement c'était passionnant. Quelle est peut-être la
dernière chose qui t'a fait vibrer récemment pour finir sur une note galvanisante. Ce qui m'a fait vibrer récemment, c'est alors je suis pas très je suis pas très très branchée musique, mais j'ai découvert un événement, un chanteur, poète, enfin il fait plein de choses, qui s'appelle Londrelle, Londre2Le, qui est américain et qui a une voix. En fait, il a commencé à chanter et j'ai eu vraiment des espèces de frissons. En fait, sa voix mélangée à ce qu'il raconte, donc ses messages, il y a énormément. Alors lui, il est beaucoup sur l'optimisme, il est très très spirituel et sur la gratitude qu'il a pour la vie et les gens. Et franchement, tu appuies sur play. Alors là, en termes de déconnexion, je ne sais même pas si c'est du on, du off ou du cosmique. C'est du transcendantal. Ouais, on est ailleurs et j'encourage tout le monde à juste une chanson et vous allez voir. Ouais, ça m'a fait vibrer. Ouais, exactement. Ah bah, génial, c'est trop bien. Merci pour ce partage. Je le mettrai dans les refs dans tous les cas et j'irai écouter après cet épisode. Merci beaucoup Caroline pour tout ce que tu viens de nous partager. Peut-être avant de refermer cet épisode, est-ce que toi quels sont tes prochains projets, est-ce que tu as une actualité du moment que tu voudrais partager? Oui, écoute, ce matin, donc c'est une actu très très fraîche. Très très fraîche. Ouais, j'ai souri en fait et j'ai pensé à toi et je me suis dit ce mot vibe. Alors quelle est mon actu? Bon, j'ai toujours plein de trucs, mais là j'ai vraiment un projet qui me tient super à cœur sur le sujet de la créativité. J'ai lancé un projet un peu fou qui s'appelle The Million Creative Tribe. Donc toujours autour de la créativité et cette dimension de communauté, où j'ai un projet un peu fou de connecter 1 million de personnes à leur créativité, tant je pense que la créativité, elle est partout tout le temps et ça ne concerne pas que des créatifs, que des jobs créatifs ou des univers créatifs. Créativité, c'est dès que tu te lèves le matin et que tu poses un pied par terre, tu es dans la dimension de créativité, peu importe la forme que ça prend. Et donc du coup, j'ai ce projet enfin c'est pas un projet, je suis carrément dans l'action là et je me donne un temps pour connecter ces 1 million de personnes à leur créativité. Donc il y a vraiment c'est leur génie créatif. Donc j'ai un atelier que je propulse partout. Donc voilà. Donc école, entreprise, réseau, communauté. Enfin n'hésitez pas. Je suis hyper ouverte à plein de projets, à plein de collaborations. C'est mon actu. Et bah c'est top. Bah en tout cas si ça résonne, en tout cas te contacter pour ce sujet-là. Et puis j'imagine que tu vas mettre plein d'actions et de choses en place en ce sens. Donc on va entendre parler de toi, du nous et de ce projet qui prend vie. Où est-ce qu'on peut te retrouver justement? Instagram, LinkedIn? Ouais, LinkedIn, Caroline Arditi. Instagram, c'est Caro _Arditi, toujours ARDI2TI. Voilà, je suis assez active, donc l'un ou l'autre ou mon mail, voilà, c'est. Bah, je confirme. Moi, je t'ai contacté par LinkedIn. J'avais aussi trouvé sur Instagram et c'est toujours les bons canaux en tout cas pour voir justement les œuvres, ce sur quoi travaille chacun et puis connecter à sa tribu. Exactement. Voilà. Eh ben merci beaucoup pour cet épisode. J'étais vraiment ravie et je te souhaite tout le meilleur en tout cas pour connecter ces 1 million de créatifs, aspirants créatifs ou créatifs qui ne se connaissent pas encore ou qui ne se définissent pas encore comme ça. Eh ben merci 1000 fois Marine. C'était hyper intéressant cet échange. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Salut.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si tu aimes Vibe, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de t'abonner à l'émission sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux également lui ajouter 5 étoiles ou m'écrire un avis sur Apple Podcast pour que je puisse continuer à inviter de nouveaux invités toujours plus inspirants. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand tu m'écris un message. Ça paraît rien, mais c'est super reboostant. Pour suivre mes aventures podcastiques, retrouve-moi sur le compte Instagram @vibe_le podcast, sur LinkedIn et sur la chaîne YouTube Vibe le podcast. Repartage-moi ou mentionne-moi en story parce que ce qui me fait le plus vibrer, c'est qu'après chaque écoute, tu te dises « Oh là là, est-ce que j'ai aimé cette vibe ?» On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Vibe.